Je vais te présenter 5 animes à voir absolument en VF. Vous verrez, il y aura plusieurs vidéos de ce type-là, animes à voir en VF. Il y en aura 5 en tout qui vont sortir dans les semaines à venir. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça aide énormément la chaîne YouTube. Dites-moi en commentaire, vous, quel est votre animé préféré du moment et plus en globalité, quel est votre animé préféré. Et surtout, dites-moi quel est votre animé préféré de cette vidéo pour ceux qui ont déjà regardé certains animés là. Vous verrez, je vous ai concocté une sélection quand même assez sympathique. Et je tiens à dire que dans cette vidéo là, tous les animés seront en VF et aussi auront une VOST à faire. Donc même pour les personnes qui ne regardent pas forcément les animés en VF, tu vas aussi découvrir les animés, et ça c'est cool. Et on va commencer par le premier qui est un de mes animés préférés, je pense qu'il est au moins dans mon top 10, et tu ne dois absolument pas le louper, moi je te préviens. Le Japon a créé une organisation secrète appelée Licorice, composée d'agentes féminines entraînées depuis l'enfance. On y suit l'aventure de deux personnages, Chisato, une fille complètement énergétique et la plus douée de toutes, mais qui cache un lourd secret. Et pour ça, tu vas devoir regarder l'animé, moi je te le dis. Et Takina, plus réservée, sérieuse et toujours très calme. Mais lors d'une mission, Takina va décider d'agir à sa manière, avec une énorme machine gun. Elle se croit sur Valorant avec une Odin, n'importe quoi, pour tenter de sauver tout le monde. Résultat, elle se fait muter au café Licoreko, où elle va faire équipe avec Chisato pour déjouer les plans des terroristes qui menacent le Japon, avec une grande conspiration. Et à partir de ce moment-là, c'est le début d'une aventure complètement rocambolesque, remplie de retournements de situation que tu ne verras absolument pas venir. Takina va devoir s'adapter au monde de Chisato, qui est vraiment un monde de rigolade, un monde de rire, plein en couleurs, de shopping et d'ouverture aux autres et de, comment je pourrais dire, extraverti, je sais pas si on pourrait dire ça comme ça. Plus l'histoire va avancer, plus on va voir leur relation se renforcer et avancer aussi, jusqu'à former un duo complètement inséparable et complètement charismatique et attachant. Si tu veux un anime d'action spectaculaire où les relations humaines sont plutôt mises en avant, avec une vraie dose d'émotion et aussi d'humour, je te le recommande absolument. L'anime s'appelle Licorice Recoil et c'est disponible sur Crunchyroll en VOST-FR et VF. Et pour ceux qui veulent prolonger l'expérience de Licorice Recoil, vous avez d'autres projets d'animés qui vont sortir cette année et qui sont déjà sortis, mais vous avez aussi des spin-offs en manga aux éditions Panini, dont moi j'en possède quelques-uns. Sur ça, on est plus sur des histoires courtes plus qu'une suite. Moi je veux tellement une suite, ça vous ne pouvez pas savoir. À l'âge de 15 ans, Uka Ishimori cache un terrible passé. Elle est ultra timide et incapable de se retrouver face à quelqu'un sans être en PLS. Elle bégaye, rougit à la moindre phrase. Étant une personne extrêmement timide dans le passé qui avait exactement les mêmes problèmes, je peux vous dire que c'est compliqué, très chiant. Et ça va rajouter un petit peu plus de piment dans l'anime, vous allez voir. D'ailleurs, petite anecdote, ça me rappelle qu'au collège, je devais passer en poésie ou en exposé, je sais plus quoi, et j'étais tellement stressé que la feuille, elle tremblait, t'entendais la feuille dans toute la classe trembler, c'était horrible. Donc bref, force à tous les timides, on est ensemble. Le quotidien de cette dernière va pourtant changer du tout au tout quand elle va rencontrer Kai Miura, qui est littéralement son opposé. Kai, touché par le comportement d'Uka, va tout faire pour se rapprocher d'elle et l'aider à surmonter ses peurs, à reprendre confiance en elle et à réaliser ses rêves. Uka va décider de rejoindre un petit peu le même établissement que Kai pour essayer de pousser ce lien et d'être ensemble. Ce qui rend leur relation si belle, c'est qu'il ne la force jamais, il l'accompagne doucement sans la brusquer. J'ai bien aimé regarder l'animé, même si parfois j'aimerais que ça avance un peu plus vite. Certaines phases de timidité sont vraiment très longues et des fois sont un peu insupportables, mais c'est ok. Je veux dire, il y a quand même pas mal de points forts dans l'animé, donc du coup ça compense un petit peu ces points faibles là. Et au final, en fait, ces événements là, malgré qu'ils soient un peu trop longs, tu finis par t'attacher au personnage d'Uka et tu te dis, ah ouais, j'ai vraiment envie qu'elle avance, qu'elle franchisse un pas psychologiquement parlant. Ça, pour le coup, l'animé le maîtrise bien. Et j'ai personnellement extrêmement envie de continuer l'animé en manga parce que le manga est disponible. J'ai bégayé. Est disponible en France. Pour voir un petit peu jusqu'où le harcèlement que Uka va subir va s'arrêter et à quel point ça va changer un petit peu la personnalité, de où aussi le potentiel couple de Kai et de Uka va aussi aller. Donc bref, pas mal de questions, pas mal de choses à regarder et à apprendre et à voir aussi dans Onae Limon Soda. Il est disponible sur Crunchyroll en VOST-FR et VF comme je l'ai dit, et il est aux éditions Nobidobi pour ceux que ça intéresse. Et pour les personnes un petit peu plus fans de drama et tout le reste, vous avez un film en live action de Onae Limon Soda. Si vous préférez l'un ou l'autre, foncez. Le prochain animé a été une très grosse surprise. Il y a actuellement 2 saisons de cet animé là et j'espère qu'une 3e va sortir parce que j'ai vraiment plutôt kiffé de suivre les aventures de ce personnage là. On va suivre Sakura qui est un lycéen qui vient tout juste de déménager pour rejoindre le lycée Furin, connu pour son taux de délinquance extrêmement élevé, le pire du Japon. Son objectif est simple, c'est de rentrer dans cet établissement là et d'affronter tous les mecs les plus forts et devenir le number one
de Furine. Mais dès la rentrée, il va vite déchanter. Il s'attendait à un lycée sombre, violent, où la loi du plus fort règne, mais non, rien à voir. Ici, c'est presque une famille. En réalité, Furine fonctionne un petit peu comme les Yakuza, avec une hiérarchie bien en place et un profond respect entre les élèves et entre ses supérieurs. L'établissement est dirigé par un groupe appelé les Windbreakers, un ensemble d'élèves respectés qui protègent les plus faibles et défendent les habitants du quartier contre les autres gangs. D'où un petit peu le délire où ça fait penser un peu à des Yakuza, quoi. C'est aussi eux qui dirigent les différentes divisions de l'école, maintenant un équilibre entre force et justice. C'est dans cet environnement totalement opposé à ce qu'il imaginait et surtout à sa personnalité que Sakura va devoir évoluer. Lui qui est d'un naturel introverti marqué par les moqueries qu'il a subies plus jeune, à cause de son style vestimentaire et aussi de ses cheveux qui sont bicolores. Et il devra accepter les sentiments des autres et essayer de s'ouvrir un peu plus aux autres, ce qui va être un peu compliqué. Mais derrière les futurs combats va se cacher plusieurs messages, comme par exemple de vraies valeurs, la solidarité, du respect aussi. Et notamment l'une des belles leçons que l'anime va te proposer, l'une des majeures, c'est que les apparences sont trompeuses. Et aussi que les rumeurs ne veulent absolument rien dire. L'animation est superbe, les combats sont impressionnants et notamment ça dépasse pas mal de shonen à gros budget. C'est vraiment un pur plaisir à regarder. L'anime est toujours disponible encore une nouvelle fois sur Crunchyroll en VOSTFR et VF. Il va y avoir aussi un film en live action qui va bientôt sortir et sur cette licence qui s'appelle Windbreaker, pour ceux qui ne l'avaient toujours pas compris. Et j'ai juste une seule envie, c'est de le continuer en manga aux éditions Pika. Mais vu que je sais pas s'il y aura une saison 3, je pense que je vais encore un petit peu attendre avant de passer au manga. Cet animé-là était ma romance préférée de l'année précédente, vous savez, et je vous en ai encore parlé dans plusieurs de mes vidéos. La saison 2 va sortir cette année. C'est Bloom. On y suit l'aventure de Rintaro, un lycéen de Shidori dont la famille tient une pâtisserie, et Karuoko, une lycéenne de Kikyo, qui adore les gâteaux. Un jour, elle se retrouve à manger dans la boutique de Rintaro, sauf qu'il la surprend en plein défouraillage de bide. Elle se défonce le bide. Sauf que elle va s'enfuir plus vite que la vitesse et plus vite que Sonic et Flash. C'est impressionnant pour vous dire. Mais elle va quand même revenir dans le café pour s'excuser envers Rintaro de s'être enfui comme un Pokémon. Tout se passe bien, un petit date entre guillemets parfait, voilà, ils se parlent tranquillement quoi. Et Rintaro a fait une grosse connerie parce qu'il va la laisser rentrer chez elle toute seule. Et ce qui va se passer, forcément elle va se faire agresser. Sauf que Rintaro étant un Roméo, il va très vite la poursuivre pour la sauver. Et là, c'est 10 points en plus pour Rintaro. Mais Rintaro, t'as quand même pas trop géré quand même. Bon, heureusement que tu t'es rattrapé, mais t'as pas géré du tout, mon ref. Mais le lendemain, Rintaro remarque que Karuoko étudie dans l'établissement juste à côté. Et là, les ennuis commencent. Karuoko est élève à Kikyo, une école réservée aux filles de l'élite de Tokyo. Tandis que Shiori est complètement l'inverse. Un petit peu comme Windbreaker, c'est l'un des pires établissements de Tokyo qui accueille les pires cancres de la capitale. J'ai galéré à dire cancre, c'est une dinguerie. Bon, je vais pas vous faire le dessin, mais les deux établissements sont en froid absolu. Chaque élève se déteste et chaque établissement est un petit peu le Voldemort de l'autre. Celui qui ne faut pas prononcer le nom. À partir de ce moment-là, une relation va naître entre les deux et je vous ai même pas encore parlé de leurs amis qui vont jouer un rôle majeur dans leur histoire et dans le développement de chacun. Et c'est ce qui est bien avec Bloom, c'est que tu ne vas pas forcément que développer les personnages principaux, tu vas aussi beaucoup et énormément développer des personnages secondaires, ce qui va vraiment rajouter de la profondeur et surtout aussi avec un petit peu les écoles qui se détestent aussi, qui fera forcément penser un petit peu à la comédie Roméo et Juliette. Les personnages sont vraiment attachants, surtout l'ami de Karuoko qui apporte beaucoup de fraîcheur à l'histoire, c'est tendre, drôle et parfois même un peu émouvant. Bref, allez voir, je vous l'ordonne. Il est disponible sur Netflix en VOSTFR et VF. Pour les personnes que ça intéresse de continuer avec le manga après la première saison, vous pouvez reprendre à partir du tome 6 parce que ça s'arrête à ce moment-là. Imagine un monde où l'amour devient ta propre punition. Une créature qui va déformer la réalité pour que tu te retrouves avec plein de prétendant ou de prétendante. Étant un célibataire depuis mon enfance, voilà, j'aimerais beaucoup, je signe où. Et c'est un peu ce qui arrive à Hanzo Oshino, une lycéenne passionnée de jeux vidéo qui ne pense qu'à ça et qui se fiche complètement des relations humaines. Sauf que son existence tranquille et heureuse va vite se transformer en cauchemar quand une créature magique la transporte dans une réalité alternative dépourvue de tout ce qu'elle aime. Pas de chocolat, pas de jeux vidéo et même son chat a été confisqué. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Non, mais c'est horrible. Même moi, je saute par la fenêtre, même si j'ai pas de fenêtre, j'ai que des baies vitrées qui amènent sur mon jardin.
je saute par ma vitrée, ok. Bref, maintenant elle est coincée avec deux beaux mecs à la place qui vont débarquer au fur et à mesure, chacun avec des situations plus que farfelues les unes que les autres. Junta Hayami, l'ami d'enfance sportif, le classique. Ijiri Koganai, le riche qui pense tout savoir, classique aussi. Et plein d'autres de prétendants qui vont arriver. Je vais pas trop vous en spoiler parce que comme ça, vous aurez un petit peu de surprise. Et c'est la galère parce que si elle veut retrouver tous ces objets et sa passion de jeux vidéo, des chocolats et son chat, et que tout redevienne entre guillemets normal, elle va devoir sortir avec l'un d'eux, sauf qu'elle ne veut pas. Et là, c'est l'enfer total. Juste pour vous dire que j'ai tellement kiffé cette œuvre-là que je l'ai regardée d'un coup. J'ai binge-watch la série. En plus, c'est que en une seule saison parce que bah t'as le début, t'as la fin. Parce que c'est un anime original comme j'aime bien l'appeler. Donc c'est un anime qui n'avait pas été adapté d'un manga ou alors d'un light novel. C'est plutôt l'inverse. Il y a le manga d'ailleurs aux éditions Soleil pour ceux que ça intéresse, qui est l'adaptation de l'animé. Voilà, elle va vivre un petit peu un jeu de drague, une romance cliché, mais poussée à son paroxysme, et c'est ça qui fait un petit peu le charme de cette œuvre-là, c'est que c'est vraiment juste n'importe quoi. Mais évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu, il y aura pas mal de péripéties qui va se passer, pas forcément qu'avec des prétendants, donc ça va être plutôt intéressant. Bref, si tu veux voir cet animé-là, il s'appelle Romantic Killer, et il est disponible un petit peu comme Bloom sur Netflix en VOSTFR. Et VF, une grosse recommandation de ma part. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, dites-moi en commentaire vous quel anime qui vous intéresse le plus. Et de ces 5 animes que je vous ai présentés, comme je l'ai dit, il y aura d'autres vidéos, il y en aura 4 autres. Du coup, abonnez-vous et likez pour ne pas louper les prochaines vidéos animées, manga, jeux vidéo. Bref, et tutti quanti. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube, ma chaîne secondaire et ma chaîne Twitch. Aussi, je stream énormément là-bas. Bref, passez une bonne journée, une bonne après-midi tout le monde. Et à plus tout le monde. Ciao, ciao.